Bonjour à tout le monde. L'affaire des sous-marins nucléaires français refusés par l'Australie fait la une de tous les médias hexagonaux. On déplore l'attitude des Australiens, le coup de poignard dans le dos des Anglo-Saxons et bien sûr les sombres manœuvres de la perfide Albion. Par contre, un certain nombre de vérités techniques ne seront pas dites, hein. L'industrie militaire française est très en retard en matière de sous-marins. Le contrat était une anomalie. La France est à peine en train de tourner la page de la toute première génération de sous-marins nucléaires d'attaque, la classe Rubis, particulièrement obsolète et dépassée, alors que d'autres pays ont déjà plusieurs générations de sous-marins nucléaires d'avance. Alors pourquoi est-ce que l'Australie a-t-elle décidé d'acheter français? En fait, les États-Unis et l'Angleterre étaient hors compétition parce que ces pays-là, depuis plusieurs décennies, eh bien, ne font que des sous-marins nucléaires. D'autre part, la France avait proposé quelque chose de techniquement assez absurde, à savoir de convertir un sous-marin nucléaire, donc le Suffren dont la France ne disposait pas encore à l'époque, en un sous-marin à propulsion classique, ce qui n'était pas techniquement possible. Et à l'échelon politique australien de l'époque, cela avait pu passer pour une sorte de compromis. Depuis, les échecs techniques successifs, les surcoûts et l'armement nucléaire de la Chine ont donné le coup de grâce au contrat. On aurait tort de ne voir dans tout cela qu'une sorte d'obscure histoire d'armement. La logique derrière tout cela est malheureusement claire et simple. Désormais, le seul point de repère des élites politiques occidentales, c'est la Chine. Alors certes, officiellement, il s'agit de résister à la Chine, de bâtir, comme on dit, une alliance des démocraties, mais dans les faits, tout repose sur une imitation permanente des moindres faits et gestes de la Chine, réels ou supposés d'ailleurs. Et à ce titre, la rupture des voyages, des liens humains entre les pays que l'on a décidé sans trop réfléchir dans le sillage du Covid a eu un effet absolument redoutable année après année. C'est que les informations venues de Chine sont de plus en plus indirectes, de moins en moins fiables. Le pays devient de plus en plus mythique, stylisé à la façon de l'extraordinaire vague maoïste qui avait déferlé sur la France il y a un demi-siècle et qui avait été rendu possible par le fait qu'à l'époque, on ne sache rien de concret sur ce pays et sur Mao en particulier. Tout comme en URSS, la propagande crachait constamment sur l'Occident alors même que les élites soviétiques étaient hypnotisées par l'Amérique et s'efforçaient de l'imiter à tout prix. De nos jours, tout est bon pour dénigrer la Chine et la Russie dans la presse, alors même que les élites occidentales sont hypnotisées par ces pays et font l'impossible pour faire comme la Chine, dans l'armement bien sûr, mais aussi dans les outils politiques, QR code, identité numérique, crédit social, lissage idéologique des médias ou encore la crypto-monnaie d'État avec la hantise pathologique d'être dépassé. Songez que tout cela repose sur l'ignorance de l'autre à de quoi nous faire frémir. Peut-être qu'il y a là l'un des arguments les plus puissants pour le voyage. En cas de rupture de lien, en cas d'absence de contact humain direct avec l'autre, la folie guette. Le voyage massif vers l'autre n'est non pas un droit humain, mais un impératif de survie en bonne santé. Merci beaucoup. Bonne journée.